Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On est sur une ouverture de colis des éditions Akata, donc ouverture de colis collab, je le rappelle au cas où. Et je tiens à préciser qu'il n'y aura que ce manga là ce mois-ci, tout simplement parce que dans la liste qui nous a été proposée pour le mois de mars, il n'y avait que 2 titres qui m'intéressait, Magister que j'ai déjà reçu et déjà présenté d'ailleurs sur la chaîne en début de mois, et donc du coup ce manga qu'on va ouvrir aujourd'hui. Je n'ai pas demandé les autres parce que c'était principalement des suites, et étant donné que je n'ai pas forcément lu les tomes 1 ou quoi, je ne me vois pas demander la suite, surtout par exemple pour Cherry Magic le tome 8, alors que si je dis pas de bêtises c'est le tome 8 qui est sorti. Alors que moi actuellement, Cherry Magic, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et le 7 parce que je l'ai pris au Festival de la BD d'Angoulême en version collector parce qu'il fallait 2 mangas pour avoir le badge de le mari de mon frère. Donc, et j'ai présenté que le tome 1, donc je me vois pas demander le tome 8, ça, pour moi c'est... Je veux dire presque je considère pour moi-même, hein, je parle bien de moi dans cette situation-là, n'allez pas prendre... voilà. Mais j'aurais l'impression d'être mal poli que de demander par exemple le tome 8. Sachant qu'en plus j'ai pas 5 et 6. Après honnêtement, j'envisage prochainement, sûrement, alors prochainement, dans l'année, de lire au moins tout ce qui sera sorti parce que je sais que c'est un truc avec... je crois qu'il y a quand même beaucoup de volumes au Japon, donc voilà. Mais toujours est-il, pour cette vidéo, il n'y a que ce titre là et ça sera tout. Et du coup les mois prochains, comme je sais que c'est 3 ou 4, je ferai une seule et unique vidéo ouverture de colis. Bref, colis Akata. Puis je vais te montrer juste un truc qui est très drôle, c'est que du coup mon père maintenant quand il va chercher le courrier, il sait que c'est Akata parce que... Je sais pas à quel point... Voilà, au niveau de mon pouce, il y a écrit expéditeur standard Akata. Voilà, vraiment ici là. En tout petit, je sais pas si on le voit vraiment, voilà, il y a écrit en dessous de mon doigt là, Akata. Donc mon père il est là, allez encore du Akata. Voilà, ce qui est très drôle. Mais bon, comme je lui ai rappelé, ça fait quand même 8 ans d'ailleurs. Là, je crois que c'est en... Soit c'était en mars, soit c'est en avril, soit c'est en mai, je sais plus exactement. Mais ça fera 8 ans que Akata me fait confiance, voilà. D'ailleurs je vais voir pour si c'est pas passé au niveau date pour pouvoir vous faire une petite vidéo en l'honneur du coup des 8 ans avec Akata. Voilà, je trouvais ça logique de faire ça et puis je trouvais ça sympa aussi de fêter ça. Voilà. Donc c'est le manga Comment en finir avec son ex. C'est dans le genre obsession, romance avec un point d'interrogation et grossesse. Ah oui carrément. Alors... Je veux épouser mon ex. Keiro Ishimasu était un réalisateur prometteur jusqu'à ce que sa petite amie Iori l'abandonne depuis sa vie et au point mort, il n'attend qu'une chose, qu'elle revienne. Voilà 7 ans qu'il espère, qu'il vénère son souvenir. Alors quand un coup du sort lui ôte tout ce qui lui restait de sa bien-aimée, le jeune homme est à 2 doigts d'en finir, mais miraculeusement, sa précieuse Iori reprend contact avec lui juste à temps. Mieux encore, elle souhaite qu'il l'aide à tomber enceinte et tourne un documentaire sur sa grossesse. Du pain béni pour Keiro. Enfin, à un détail près. La future maman n'a aucune intention de fonder une famille avec lui. Ce qu'elle veut, c'est sa semence dans un pot. Comment en finir avec son ex, Kyo Yoneshiro, prouve l'étendue de son talent d'autrice. Derrière les apparences trompeuses, elle livre une série complexe qui bouscule nos certitudes entre polar et drame des temps modernes. Série terminée en 8 tomes. C'est pour ça que je trouvais ça génial au niveau du scénario, il est complètement barré. Il est dans la collection large de Akata, il est même pas dans la collection What the fuck. Hier on la voit bien avec un petit pot où il y a de la semence. Je trouve ça trop drôle.
Attends, je suis en train de me dire que là tu vois pas beaucoup parce que je vais augmenter l'éclairage de quand ça me filme. Dis donc, forcément. Ah, j'aime pas trop la façon dont il dessine ses yeux. Elle fait très. Ouais, c'est lié aussi sur la couverture. Elle a très un regard. Personne toxique. Je sais pas ce que vous en pensez. Vraiment sur celle-là. Je sais pas pourquoi, j'ai pas l'impression que ce soit une fille sympa. Ok. Donc j'ai été chercher sur le site de Manga News, j'aurais dû regarder sur Notichon parce qu'il y a plus d'informations, mais sur le site de Manga News, on nous dit déjà que le tome 2 sortirait en avril. Et à savoir que l'auteur a déjà écrit une œuvre disponible en France qui est Canon au bout du monde. Un manga où j'avais fait un essai au niveau de la série et j'avais totalement détesté. Voilà. C'était vraiment pas le genre de manga qui était fait pour moi, je l'ai remarqué, je l'ai vu direct, donc je suis pas allée plus loin au niveau de l'histoire que le premier chapitre il me semble. Mais voilà, pourquoi pas, en plus du coup le tome 2 sort déjà en avril, s'ils ont juste, donc franchement moi je dis pourquoi pas tester. Et donc par contre, en ce qui concerne ce titre, étant donné qu'il est en en 8 tomes, donc plus que 6, donc plus que 1 an pour paraître, je lirai le tome 1 et je le présenterai très rapidement. À voir du coup au niveau vraiment de la date précise de sortie du tome 2, j'essaierai sûrement de le sortir juste avant. De toute façon j'ai une assez grosse vidéo Agatha à vous faire avec mes retours, parce qu'il y a Remember Me qui est sorti, il y a le one shot Imagime et moi, un truc comme ça, et il y a notre tome, ah oui, le Bourge et la Cagole, tout ça je dois te faire en fait une vidéo package spécial peut-être que tome 1 et Imejima et moi, ça sera peut-être séparé et je ferai une vidéo bilan lecture tome 1 du coup de Akata. Mais en tout cas mon avis arrive très très vite. Donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo ouverture de colis, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, on like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et donc n'oublie pas d'aller me rejoindre par là et dans la barre d'infos des liens vers mes autres réseaux sociaux, de mes autres mondes, des codes promo pour quelques sites, ainsi que d'autres informations. Sur ce, à bientôt!